Par an, le Cameroun perd 40 à 50% de jeunes plants de cacaoyer en raison des changements climatiques. La production du cacao-café étant l'un des catalyseurs de l'économie du pays, le gouvernement du Cameroun est à pied d'œuvre pour sa longévité. D'où la tenue du 6 au 8 juin 2023 à Yaoundé d'une conférence scientifique internationale organisée par le Conseil interprofessionnel du cacao et du café CICC sur l'approche pratique d'adaptation de la culture du cacaoyer et caféier au changement climatique. Il était donc important de lancer déjà une réflexion sur ce problème qui qui est très dangereuse pour nos producteurs, les systèmes de production. Comme je disais tout à l'heure, la production a fortement baissé à cause de ce phénomène mondial. Et il était important de commencer parce qu'aujourd'hui, ce n'est qu'un début. Malgré les solutions proposées au cours de la décennie, à savoir l'agroforesterie, l'irrigation des plantations de cacaoyer et de caféier, la mise au point de nouvelles variétés résilientes aux variations climatiques, la problématique des changements climatiques ne trouve pas de solution appropriée pour les petits producteurs. Au terme de 3 jours d'échanges, experts internationaux, chercheurs et producteurs s'accordent sur l'approche phénologique de la culture. Ce regroupement permet de trouver une solution inclusive, endogène et durable à ces phénomènes de manière non seulement à préserver la production, mais surtout augmenter cette production, créer des richesses et permettre aux producteurs d'être indépendants des changements climatiques. Selon les données de l'Office camerounais du cacao et du café, la filière représente 3% du PIB national. Classé 3e producteur africain de cacao en 2022, derrière la Côte d'Ivoire et le Ghana, le Cameroun, à travers les régions du sud-ouest, centre et est, bénéficie de terres propices à la viabilité de la culture et qui pourraient booster la production. Pour rappel, au cours de la campagne caféière 2021-2022, le Cameroun a enregistré une production totale de 38 047 tonnes, dont 6 386 tonnes d'arabica et 31 661 tonnes de robusta.